Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre coach, coach Gaël Tom. Je suis coach en reconversion professionnelle aligné à votre personnalité. Alors, j'aide les femmes à se reconvertir, à réussir tous leurs projets de reconversion vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat. Lorsque je parle de reconversion professionnelle alignée à la personnalité, c'est vraiment prendre le temps de travailler sur vous avant de sauter vers un métier. C'est vraiment de prendre le temps de travailler sur vous avant d'aller créer. Quelle que soit l'entreprise que vous voulez créer, faites le travail aujourd'hui sur vous. Sinon, vous allez perdre du temps, vous allez tourner en rond, vous serez déçu et frustré de ne pas avoir les résultats tant attendus. Alors, ce matin, je vais vous parler des croyances limitantes. La puissance des croyances limitantes sur toutes les personnes qui veulent se reconvertir. Vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un vient pour une reconversion professionnelle, donc on parle du métier, lorsque vous faites un travail sur elle, ça veut dire que vous brossez plus ou moins tous les domaines de vie de cette personne. Souvent au départ, ça vous dit, ah ouais, je ne savais pas que ça avait un lien. La vie, c'est en fait comme un cercle. Tous les domaines de vie sont liés. Vous allez vous rendre compte que si votre vie de couple ne fonctionne pas bien, ça a un impact sur votre vie professionnelle. Vous allez vous rendre compte que si votre vie professionnelle ne marche pas bien, ça a un lien sur votre relation avec l'argent, sur votre gestion de l'argent. C'est-à-dire, ça a un lien avec votre relation avec les amis, avec la famille. Vraiment, tous les domaines de vie sont liés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme vient pour la reconversion professionnelle, nous prenons le temps, sinon je prends le temps de travailler sur tous ces domaines de vie pour identifier quel est son niveau d'énergie, pour identifier quel est son niveau de satisfaction par rapport à chaque domaine de vie. Et lorsqu'on identifie le niveau de satisfaction, on se rend compte là où il y a vraiment du travail à faire. Et le fait qu'on se rende compte là où il y a du travail à faire, et lorsqu'on commence à le creuser là où il y a du travail à faire, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont là, mais qui ont vraiment besoin d'être mis en évidence. Et c'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup sur les croyances limitantes et les limites limitantes. Donc, j'aimerais vous parler ici en vous disant que vos croyances façonnent votre réalité. Ce que vous croyez façonne votre réalité. Tout ce que vous croyez façonne votre réalité. Si vous croyez que, par exemple, l'argent est sale, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours un peu fauché parce que à chaque fois que vous avez l'argent, vous dépensez parce que votre lien avec l'argent, c'est que l'argent est sale. Comme si ça, je ne peux pas toucher des choses sales. Vous allez vous rendre compte que si vous vous dites à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas capable, vous allez faire une succession de choses que vous ratez en fait. Parce que vous vous dites, je ne suis pas capable. Vous allez vous rendre compte si vous dites, j'ai jamais été très intelligente. Tout votre parcours sera comme ça. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont vous freiner. Lorsque même vous avez la capacité de faire, vous allez vous dire, à l'intérieur de vous, ah en fait, ça je pense que je ne suis pas très capable. Pourtant, vous avez le potentiel pour le faire. C'est la raison pour laquelle je parle des croyances limitantes. C'est vraiment un module sur lequel je mets un accent lorsque j'accompagne des femmes parce que tout tourne autour de ça. Autour des limites limitantes, des pensées limitantes, des peurs. Les peurs sont le reflet des échecs parfois. Les peurs sont le reflet de ce que les gens vous disent. Que vous n'allez pas réussir. Oh, tel n'a pas réussi dans ce domaine. Donc, c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Et vous prenez ça, vous gardez. Ça devient quoi? Une idée reçue. C'est quelque chose que quelqu'un a partagé que vous prenez. Vous voulez investir dans un domaine, on va vous dire, ah, ce domaine en ce moment, c'est vraiment pas le temps d'investir dans ce domaine parce que ça ne marche pas. Tel a essayé. Et vous prenez ça pour argent comptant. Donc, si une femme n'a pas un caractère, si une femme n'a pas une véritable connaissance de qui elle est, si une femme n'a pas vraiment un état d'esprit assez assis, assez structuré, ça va être très difficile de pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi je viens vous parler ici des croyances limitantes. Et j'aimerais vous dire une autre chose, c'est que tu vis ce que tu vibres. Oui, tu vis ce que tu vibres. Lorsque je parle de vivre ce que l'on vibre, ça veut dire qu'en fait, tu vis ce que tu renvoies aux gens. Ton monde intérieur est rempli de peur. Par conséquent, lorsque tu es au milieu des gens, c'est cette peur que tu renvoies. Que tu le veuilles ou pas. C'est ça la vie en fait. J'ai une dame que j'accompagne en ce moment qui m'a dit, elle est venue pour la conversion professionnelle, comme je vous dis, soit pour créer une entreprise, soit pour
cherchez un métier qui correspond à vous. Elle est venue pour créer son entreprise. Et à la base, elle a déjà une entreprise, mais qui n'a pas de bons résultats. Et lorsque je lui ai fait remplir la fiche, et dans la fiche, vous inscrivez quel est votre véritable besoin. Par ordre de priorité, c'est-à-dire lorsque vous venez à la formation, quelles sont vos attentes? Vous voulez qu'on travaille sur quoi d'abord? La première chose qu'elle a mis, c'est qu'elle veut trouver son âme sœur. Comprenez qu'elle est venue pour la reconversion professionnelle, mais sa première priorité qu'elle a remplie, c'est que elle veut trouver son âme sœur. Ok? Il n'y a pas de problème. Tu veux trouver ton âme sœur? Ok. Dans le travail d'introspection, c'est-à-dire dans la recherche des solutions, on pose des questions, on questionne. Lorsque je questionne sur son parcours, comment elle a commencé sa vie, quel est le processus jusqu'à aujourd'hui, parce que elle a, je crois, elle a 52 ans, je crois. Comment a été toujours sa vie? Elle a une fille de 27 ans. Comment tu as commencé? Lorsque tu étais jeune, comment tu as vécu ta première relation? Elle m'a expliqué comment elle a vécu sa première relation. Comment tu as vécu la seconde? Comment tu as vécu la troisième? Et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que toutes les choses qu'elle a vécues sont pratiquement identiques. Sa première relation, elle a vécu. Ensuite, elle s'est séparée de ce garçon. Ils tous étaient au lycée, ils avaient peut-être 18 ans. Ils se sont séparés. Et lorsqu'ils se sont séparés, et puis après, elle se retrouvait dans un autre pays, elle a rencontré encore un autre homme. Ils se sont séparés de la même façon. Elle a rencontré un troisième homme. Ils se sont séparés de la même façon. Donc, en fait, une relation qui va de mensonge en mensonge, et puis un matin, la personne disparaît. Et ces relations, c'est comme ça, la personne disparaît. La relation commence bien, la relation amoureuse, elle est bien, elle est parfaite. Et puis après, la personne disparaît. Et donc, qu'est-ce qui se crée en elle? Il y a un blocage qui se manifeste dans son inconscient. Et le blocage se manifeste pourquoi? Parce que son inconscient enregistrait les ruptures passées. Et ces ruptures passées lui disent, attention, là tu viens de rencontrer quelqu'un, ça risque de se passer de la même façon. Donc par conséquent, elle active les mêmes actions, la même façon d'être, et la même façon amène les mêmes résultats. Et donc, aujourd'hui, elle m'a dit, ça fait 18 ans qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de copains, parce qu'après toute la succession de ses échecs, elle s'est dit, mieux elle reste seule que de se mettre avec des personnes qui vont encore disparaître un matin. Donc, voyez-vous, ça fait aujourd'hui que cette femme vit avec cette peur de rencontrer quelqu'un et que cette personne disparaisse. Mais comment faire en sorte que finalement, on arrive à déconstruire ce système de pensée, on arrive à se dire que c'est vrai que j'ai connu des échecs, ces personnes sont passées. Dans ma vie, elles ont laissé un impact négatif. Comment vais-je faire pour sortir de cette prison de la peur pour oser vivre quelque chose de différent? Et aujourd'hui, lorsque je lui ai parlé de quelles sont tes valeurs, quels sont tes standards, ces standards sont élevés comme ça. Mais en fait, les standards sont devenus élevés, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a créé autour d'elle des murs de protection, des barrières, qui pour elle sont des fondements. Que si finalement elle trouve un homme qui veut se mettre avec elle en couple, elle va devoir voir ça, 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 ça. Et que s'il n'y a pas ça, elle ne se mettra pas en couple parce que derrière, il y a une peur. La peur encore que cette personne puisse partir. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non, ce n'est pas ça la solution. La première chose à faire, c'est de savoir d'abord, pourquoi je suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive là? Quels sont dans mes comportements, quels sont dans mes agissements de tous les jours, ces choses qui font en sorte que ces personnes-là puissent fuir? Parce que ces personnes fuient, elles partent un matin. Et puis elles se retrouvent seules. On ne sait pas ce qui se passe. Et tous ces échecs ont rendu cette femme malheureuse. Et aujourd'hui, à 52 ans, elle veut refaire sa vie. La bonne nouvelle, c'est que tu peux refaire ta vie. Si tu te retrouves dans cette même situation, si tu es cette femme qui finalement pense que c'est possible de se réinventer. Lorsqu'on parle de réinvention, c'est à tous les niveaux. On peut se réinventer dans sa vie de couple, on peut se réinventer dans sa vie professionnelle, comme celle-là. Elle a deux facettes. Elle veut se réinventer dans sa vie professionnelle, mais son gros blocage, ce sont ses échecs passés dans sa vie de couple. Voyez-vous comment les deux domaines sont liés.
Et alors, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail. Un travail pour aller déconstruire, pour aller détruire tous les mauvais fondements dans son système de pensée. On est allé jusqu'à dans son éducation, comment elle a grandi, dans son environnement. Est-ce qu'elle a grandi dans un environnement de femmes célibataires? Comment ses mamans se comportaient avec ces hommes? Et lorsqu'elle raconte toutes ces choses, on se rend compte qu'en fait, tout est lié. Et donc, c'est une femme qui a un besoin véritable de trouver un homme, sauf que ses comportements, ses agissements, son système de pensée n'est pas aligné avec ce qu'elle veut avoir. Donc, les amis, les croyances limitantes, c'est vraiment l'une des choses qui bloque plusieurs personnes, dans plusieurs domaines de la vie. Lorsque je parle des croyances limitantes, des amis, je reviens en disant que ce sont des idées reçues. C'est dans votre éducation que ça s'est construit. C'est ce que vous pensez de vous qui n'est pas vrai. C'est l'image que vous avez de vous qui n'est pas réelle. C'est l'image que vous renvoyez aux gens, mais que vous n'avez pas envie de renvoyer. C'est ça qui constitue vos croyances limitantes. Et c'est ça qui vous empêche de réussir dans les domaines de vie que vous voulez conquérir. Ça peut être la reconversion professionnelle, mais cette reconversion est bloquée parce que il y a une succession de choses dans votre système de pensée qui vous amène à croire que vous ne valez rien, qui vous amène à croire que vous n'êtes pas assez intelligente, qui vous amène à croire que vous ne réussirez jamais, qui vous amène à croire que tout ce que vous avez fait jusque-là n'a jamais marché. Donc, par conséquent, si vous essayez de construire encore des choses, ces choses-là ne marcheront pas. Mais je suis là pour vous dire que c'est possible que ça marche, si et seulement si vous travaillez sur vous. Et pour travailler sur vous, vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous avez besoin de vous faire accompagner par des personnes qualifiées, qui ont des compétences, qui ont l'expertise et qui ont des outils pour vous accompagner. Alors, si vous voyez cette vidéo et que cette vidéo vous parle, que vous êtes dans la même situation, que vous avez plein de blocages, des choses dans vos vies qui ne marchent pas, et vous posez des questions, pourquoi ça ne marche pas? Nous allons faire ce travail ensemble. Nous allons aller creuser dans votre enfance la structure de comment vous avez grandi. Quelles sont la succession des événements que vous avez vécus et pourquoi aujourd'hui vous vous retrouvez là dans cette situation. Et qu'est-ce que ça a emmené dans votre vie et qui emmène que vous n'ayez pas de résultats. C'est possible encore de vous réinventer, de reconstruire une vie alignée à vous. Quelle que soit la chose que vous voulez entreprendre. Quelle que soit, c'est possible. Vous êtes dans le monde du tout est possible. Sauf que certainement, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Alors, nous sommes là. Unique Coaching est une page qui est dédiée aux femmes qui veulent se réinventer. Aux femmes que j'appelle les femmes de destinée. Les femmes qui ont une grande destinée et qui ont décidé de ne pas se laisser abattre par des situations de la vie, mais qui veulent reprendre leur vie en main. Et j'en suis un exemple. Donc, Coach Gaëlle est un exemple de femmes qui ont décidé de se prendre en main, d'aller réaliser leurs rêves et de briller parce qu'il y a une lumière qui sommeille en chacun de vous. Alors, sur ce, je vous aime et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce qu'elle va certainement réveiller la conscience d'une femme. Elle va certainement permettre à une femme de prendre la décision de venir cliquer sur cette page, de venir envoyer un message et de venir faire cet accompagnement qui n'attend que vous. Allez, je vous aime et à très bientôt.